Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire de l'auto-hypnose et aussi comment l'utiliser pour changer vos comportements alimentaires et pour perdre du poids. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Et avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement toutes les instructions de cette vidéo sur mon blog auto-hypnose-hypnose.com. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Alors pour démarrer, nous allons commencer par fixer des sécurités que nous allons appeler des fusibles. D'abord, une sécurité de temps, de manière à ce que vous n'alliez pas vers le sommeil si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, je vous conseille de commencer par regarder l'heure et de vous fixer un temps maximum mentalement. Pour cela, fermez les yeux et visualisez l'heure plus 10 minutes ou l'heure plus 15 minutes. Et donnez-vous l'instruction suivante à vous-même. Parlez-vous à vous-même. J'ouvrirai les yeux en me sentant en pleine forme à 9h15, par exemple, s'il est 9h. Voilà pour la sécurité au niveau du temps. Maintenant, nous allons poser aussi une sécurité émotionnelle. Il s'agit de vous garantir de vivre des expériences qui vous apporteront quelque chose de positif. Donc vous pouvez, là aussi, vous donner l'instruction suivante en vous parlant à vous-même. Je ne vivrai dans cette séance d'auto-hypnose que ce qui m'est bénéfique et utile. Voilà pour les sécurités. Maintenant, quelques recommandations pratiques. D'abord, le lieu. Où pratiquer l'auto-hypnose? Eh bien, tout simplement dans un endroit où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité et surtout, vous ne serez pas dérangé, vous ne serez pas interrompu. Donc, coupez les sonneries de téléphone, choisissez un moment où personne ne doit vous rendre visite, parce que vous aimeriez sans doute pas être sorti de votre rêverie trop brutalement. Ensuite, la position. Alors même si on peut faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose dans n'importe quelle position, une position confortable facilitera la relaxation du corps et donc la relaxation de l'esprit. Cela dit, si vous choisissez de vous allonger, attention à l'endormissement. Ensuite, le moment. Quel est le meilleur moment? Eh bien, tout simplement, un moment où vous n'êtes pas particulièrement préoccupé par vos pensées, par des pensées stressantes. Il est important que vous soyez disponible psychiquement. Et ce ne sera pas le cas si, par exemple, vous êtes pressé ou si c'est un moment de la journée où vous avez beaucoup de choses à faire après ou beaucoup de pression. Ensuite, la régularité. Eh bien, il faut pratiquer l'auto-hypnose régulièrement pour accéder à des automatismes. C'est un petit peu comme tous les apprentissages, finalement, ou comme un entraînement sportif, par exemple. La première fois que vous allez courir ou faire du vélo ou aller à la gym, vous n'allez pas vous sentir très performant. Par contre, au bout de quelques séances, vous ressentirez les progrès et cela vous semblera de plus en plus facile. C'est un processus d'apprentissage et d'entraînement. Alors, je vous conseille vraiment de faire un petit exercice tous les jours pour débuter. Ça n'a pas besoin d'être très long, 10 minutes ou un quart d'heure, cela suffit pour vous exercer à expérimenter l'auto-hypnose. Familiarisez-vous avec cet état, habituez-vous à jouer avec votre imaginaire, avec votre inconscient. Cet entraînement constant est important pour obtenir des résultats par la suite, lorsque vous allez travailler sur des changements. L'efficacité est à ce prix. Je vous conseille de faire toute la première partie de cette séance plusieurs fois par semaine avant d'aller plus loin et de travailler au changement, en l'occurrence de travailler sur les comportements alimentaires. Conservez des séances courtes pour votre bien-être général, intensifiez le rythme en fonction de ce que vous ressentez. Bien, maintenant, comment entrer en état d'hypnose? Nous allons commencer par ce que l'on appelle l'induction. Asseyez-vous confortablement et puis fixez votre regard sur un point, de préférence à 45 degrés de vos yeux vers le plafond, comme si vous vouliez regarder le sommet de votre crâne. Remarquez les changements de votre vision.
Soyez attentif à toutes les sensations différentes dans les yeux. Les sensations de picotement, la vision qui se trouble. Notez simplement ce qui se passe, jusqu'à ce qu'à un moment, vous ayez envie de fermer les yeux. Cela peut prendre 1 à 3 minutes, mais c'est physiologique. À partir du moment où vous restez les yeux fixés sur un point, à un moment donné, votre vision va se troubler et vous allez avoir envie de fermer les yeux. Et lorsque vous sentez que c'est le moment, que c'est plus confortable pour vous, laissez vos paupières se fermer en expirant profondément. Et puis parlez-vous à vous-même intérieurement. Plus je fixe ce point, plus ma vision se trouble, plus mes paupières sont lourdes, plus je me détends. Et quand vos yeux sont fermés, prenez conscience des sensations dans votre corps. Remarquez par exemple la position de vos pieds, les sensations des pieds sur le sol ou des pieds en contact avec l'air. Et vous pouvez vous dire, je sens mes pieds sur le sol, je distingue le tapis à travers les semelles de mes chaussures, etc. Et puis remontez dans les jambes, dans les cuisses, dans le bassin, et continuez jusqu'au sommet du crâne. Pensez aux muscles du dos, imaginez tous ces muscles dans le dos qui se détendent de part et d'autre de la colonne vertébrale. Vous pouvez vous amuser à imaginer que votre esprit a des dizaines de petites mains qui massent votre dos, qui malaxent les muscles, les réchauffent, leur permettent de devenir mous et très détendus. Concentrez votre attention à détendre tous les muscles de votre corps, l'abdomen, les épaules, la nuque, jusque dans la tête. Parlez-vous à vous-même avec des mots agréables, positifs. Rappelez-vous que votre inconscient prend les choses au pied de la lettre. Sachez que votre inconscient prend les choses au pied de la lettre. Donc, dites-vous, je suis calme, je suis tranquille. Et non, je suis de moins en moins tendu. Restez sur des mots positifs. Soyez attentif aussi à ce que votre respiration soit de plus en plus tranquille, de plus en plus lente et profonde. Il est possible qu'à certains moments, votre inconscient manifeste quelques résistances en provoquant une démangeaison ou une autre sensation gênante. Et si cela se produit, c'est aussi bien, parce que cela montre qu'il se produit quelque chose de différent. Et c'est le but. Rassurez-vous, de toute façon, cela va s'estomper. Maintenant, concentrez votre attention sur les sensations de votre corps, avec juste l'intention de relâcher toutes les tensions du corps. Remarquez simplement les sensations différentes, les pensées qui vont et qui viennent. Vous pouvez peut-être repenser à un moment où vous avez connu cette détente. Peut-être un moment où vous êtes étendu au soleil et vous avez senti la chaleur du soleil sur votre peau, vous rendant presque somnolent. À moins que ce soit un moment de détente dans l'eau, où vous êtes senti flotter, allégé. Amusez-vous à retrouver des expériences de confort. Et prenez le temps de détendre tout votre corps. De laisser votre respiration être très tranquille, très calme. Et puis, vous allez approfondir cette transe hypnotique. Imaginez maintenant un escalier qui peut être exactement comme vous voulez, peu importe. Imaginez sa forme, sa matière. Est-ce qu'il est éclairé ou est-ce que la lumière est tamisée? C'est peut-être un escalier intérieur ou un escalier au milieu de la nature. Imaginez un escalier qui vous convient. Surtout, évitez les mauvais souvenirs du type escalier de la cave qui vous faisait peur quand vous étiez enfant. Trouvez autre chose. Il faut vraiment que ce soit neutre ou positif. Vous pouvez même imaginer un escalier roulant. Et bien sûr, vous allez vous imaginer en train de monter ou de descendre cet escalier. Et à chaque marche parcourue, dites-vous que vous doublez votre relaxation et votre confort. Donnez-vous les instructions au préalable.
Je vais parcourir les marches de cet escalier et à chaque marche parcourue, je deviens 2 fois plus profondément relaxé. Lorsque j'atteindrai l'extrémité de cet escalier, je me sentirai complètement relaxé, plus profondément relaxé que je n'ai jamais été auparavant. Et puis, trouvez maintenant un lieu ou une activité positive agréable, un endroit associé à des sensations de bien-être, à des sentiments de bonheur, de sécurité. C'est peut-être un endroit que vous connaissez ou un endroit que vous imaginez, que vous avez vu dans un magazine ou ailleurs. C'est peut-être un endroit que vous connaissez déjà, que vous aimez particulièrement. Une plage, la campagne, la forêt, votre jardin. Ou un lieu complètement imaginé, ou quelque chose de plus abstrait, comme la sensation d'être dans les nuages ou dans du coton. Prenez le temps de vous laisser aller dans ce lieu agréable, dans ce lieu totalement apaisant. Retrouvez les détails que vous pouvez visualiser, ressentir. Soyez attentifs aux sons dans cet endroit, aux sensations sur la peau, aux couleurs. Et permettez-vous d'accentuer tout ce qu'il y a d'agréable. Là encore, parlez-vous à vous-même, donnez à votre inconscient les instructions suivantes. À mesure que je me trouve dans cet endroit, je vais sentir augmenter en moi le bien-être et le confort. Mon esprit inconscient va m'apporter tout ce dont j'ai besoin maintenant, pour mon bien-être, pour ma sérénité. Et lorsque je sortirai de cet état d'hypnose, je me sentirai complètement ressourcé, totalement apaisé. Bien, à ce stade, vous pouvez répéter cette séance plusieurs fois par semaine, avant de poursuivre dans le travail avec votre inconscient pour changer des comportements. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'auto-hypnose. Toute cette étape est une base de travail qui est anti-stress, qui est très utile pour vous ressourcer, pour vous détendre, pour vous réfugier dans votre bulle. C'est important que vous soyez familiarisé avec cet état entre veille et sommeil pour faire ensuite des changements. Les changements seront la seconde phase du travail que nous allons voir maintenant. Bien, dans cette deuxième étape, je vous propose d'utiliser votre imaginaire. Alors vous connaissez cette expression familière, avoir les dents du fond qui baignent. Ce n'est pas très élégant, mais c'est exactement cela. Il s'agit de penser à quelque chose qui vous dégoûte, des moments que vous n'avez surtout pas envie de revivre. Vous allez chercher le souvenir d'une crise de foie ou d'un moment où vous avez été malade. Ou simplement vous rappeler d'un de ces repas de fête beaucoup trop copieux, beaucoup trop longs, où l'on se retrouve avec la sensation de ne plus pouvoir rien avaler, d'avoir l'estomac douloureux, trop tendu, d'avoir la nausée. Retrouvez un de ces moments-là et suggérez-vous qu'à chaque excès, la nature vous rappelle à l'ordre et c'est très désagréable. Et votre corps peut retrouver ce signal. Et puis ensuite, si vous avez tendance à manger beaucoup trop d'aliments sucrés, si c'est le sucre votre problème, alors vous allez maintenant associer les aliments sucrés et cette sensation d'écœurement, de dégoût, de nausée. Vous gardez les sensations et vous visualisez tous ces aliments sucrés que vous avez tendance à manger un peu trop souvent, le chocolat, ou le paquet de gâteaux devant la télé, etc. Et dites-vous, à partir de maintenant, je vais associer aux aliments sucrés cette sensation de dégoût, d'écœurement. Et chaque fois que je mangerai quelque chose de trop sucré, je ressentirai automatiquement ces sensations désagréables. Je serai au bord du malaise, j'aurai la nausée.
Je visualise le moment où mon corps va me donner l'alarme et je vais pouvoir m'arrêter de manger cette bouchée de trop avant d'avoir envie de vomir, avant de ressentir cette sensation d'écœurement. À partir de maintenant, à chaque fois que je mangerai quelque chose de trop sucré, mon corps va le rejeter, va me donner le signal et je vais avoir envie de vomir. Je ressentirai de nouveau cette nausée. Je me rappellerai ces moments automatiquement. Bien sûr, si le sucre n'est pas votre problème, mais que c'est plutôt les quantités ou simplement des repas trop lourds, vous pouvez remplacer le sucre par un repas trop riche ou trop gras. Et vous suggérez la prochaine fois que je ferai un repas trop riche, ou trop lourd ou trop gras, j'aurai ces sensations désagréables d'écœurement. Laissez-vous quelques instants pour bien associer ces aliments trop riches ou trop sucrés avec le souvenir du malaise physique, de l'écœurement, de la nausée. Et puis enfin, la dernière étape, nous allons ancrer votre objectif. Imaginez qu'il y a comme une faille spatio-temporelle là et que vous êtes là, dans votre salon par exemple, et que debout devant vous se tient un autre vous, une autre version de vous-même qui vient du futur. Cette version de vous a perdu tout le poids en trop. Regardez cette autre version de vous plus mince, en bonne santé, avec une jolie peau, le sourire aux lèvres séduisant, avec de la confiance en soi. Observez la manière dont ce futur vous est habillé, coiffé. Amusez-vous à l'imaginer exactement comme vous aimeriez être. Voyez tous les détails, faites-vous plaisir. Et vous pouvez même imaginer que vous questionnez cet autre vous. Demandez-lui ce qui a changé dans sa vie. Observez la fierté, la confiance, le bien-être qui sont dans ses réponses. Écoutez tout ce qui a changé, tout ce que vous avez accompli, tout ce qui est différent. Et quand tout est exactement comme vous le souhaiteriez, imaginez que vous vous levez et que vous fusionnez avec ce clone idéal. Vous ne faites plus qu'un. Permettez-vous de ressentir toutes les sensations, toutes les émotions positives, de légèreté, de minceur, de séduction, de fierté. Prenez le temps d'en profiter quelques instants. Et puis lorsque l'expérience est achevée, imaginez simplement que vous parcourez l'escalier dans l'autre sens. Et que vous revenez dans l'ici et maintenant en retrouvant tous vos repères habituels, toutes vos sensations habituelles et en vous sentant en pleine forme. Exercez-vous plusieurs fois avant d'atteindre cet état de rêverie éveillée qu'est l'hypnose. Apprenez à utiliser votre esprit pour faire des changements. Utilisez votre imaginaire. Et recommencez, ce n'est qu'avec la répétition que vous allez pouvoir provoquer ces changements. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en particulier. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt.